Faut-il pour que tu sois restauré à coup sûr dans ta vie? Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de voir sur la base d'Ésaïe 55, la bonne parole de Dieu que Dieu nous adresse, que Dieu vous adresse. Nous avons vu dans un premier temps que pour que la restauration vienne dans votre vie à coup sûr, eh bien, il faut venir à Dieu, sachant que dans les 3 premiers versets, Dieu montre clairement que c'est la grâce qui vous restaurera, mais aussi et surtout sa parole. 4 fois il est dit venez, 2 fois il est dit, je crois, écoutez. Voici maintenant le deuxième point, les versets 3b au verset 5. Voici ce que Dieu dit. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Alors, on va expliquer cette phrase un peu technique. Voici, je l'établis comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie, qui te restaure. C'est un mot, un synonyme pour restaurer. Alors, voici le deuxième point, puisque Ésaïe 55 vous parle de la restauration à coup sûr que vous pouvez avoir dans votre vie. Eh bien, voici le deuxième point. La restauration viendra à coup sûr dans votre vie parce que Dieu traite avec vous une alliance de grâce durable. Parce que Dieu traite avec vous une alliance de grâce durable. Si tu choisis de venir au Dieu de la Bible pour être restauré, si vous pratiquez sa présence, si vous l'écoutez, si vous laissez sa parole vous nourrir, si vous choisissez de lui faire confiance, alors il fait une alliance éternelle avec vous, une alliance de restauration. Et il le dit, je traiterai avec vous une alliance éternelle. Mais alors, notez, parce que c'est important, dans l'hébreu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Il n'y a que des aspects, l'imparfait et le parfait. Si bien que je traiterai avec vous une alliance éternelle, pourrait aussi être traduit « j'ai traité avec vous une alliance éternelle » ou « je traite une alliance éternelle ». Alors, bien sûr, c'est dans le contexte de « vous tous qui avez soif, venez à moi ». Ça sous-entend largement donc que si vous venez auprès de Dieu, si vous croyez qu'il peut vous apporter la restauration, alors il va passer une alliance éternelle avec vous. Si tu écoutes Dieu, si tu viens à lui, si tu vis dans sa présence, les grâces promises à David seront tiennes. Alors, maintenant, la Bible, Louis II, la voici, traduit. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, virgule, pour rendre durable mes faveurs envers David. Mais voici ce que dit l'hébreu réellement. Je conclus pour vous, ou je conclurai, je conclus pour vous, ou avec vous, une alliance éternelle de grâce, virgule, qui est l'alliance de David, virgule, grâce que je rendrai durable. Alors, un arrêt d'abord sur le mot grâce. Dans l'hébreu, chesed, c'est l'amour loyal que Dieu a pour vous, l'amour inconditionnel, l'amour de l'alliance, sa bonté, sa grâce, ses grâces. C'est la fameuse gelée royale dont je parlais dans ma précédente vidéo, la fameuse gelée royale restauratrice dont je vous parlais plus tôt, que Dieu s'engage à vous donner pour toujours. Comme Ésaïe 54, 10 le dit dans la Bible en français courant, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à chanceler, l'amour que j'ai pour toi ne chancellera pas et l'engagement que j'ai pris d'assurer pour ton bonheur ne sera pas ébranlé. C'est de cet amour inconditionnel dont Dieu parle et c'est l'ultime importance aussi de la fin de ce verset, grâce que je rendrai durable. Parce que c'est de l'amour inconditionnel. Alors, Dieu parle ici de l'alliance davidique, décrite en 2 Samuel 7, que je me suis permis de résumer. Je ne lis pas tout le verset, mais les portions de ces versets qui sont importantes. Dans la Bible Semeur, Dieu dit à David, « J'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi. » Notez ça. « J'affermirai son autorité, son royaume. Je maintiendrai à toujours son trône royal.
Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai jamais ma faveur. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie, ta royauté, ton trône seront inébranlables à perpétuité. Alors, notez que d'après ce texte, Dieu promet à David un fils, un roi, qui aura une autorité, qui aura son autorité, son royaume, son trône, une dynastie, une royauté et un trône inébranlable. Alors il semble, d'après ce verset, que les grâces de l'alliance faite à David soient aussi les grâces pour vous. Encore une fois, quelles sont-elles? Eh bien, un fils qui a la faveur de Dieu, dont la royauté, le trône, le royaume, l'autorité seront inébranlables à perpétuité. Et ça, c'est la grâce qu'il vous donne, parce que cette personne, c'est le Christ. Le Christ a la faveur de Dieu, il est roi, et aussi votre frère et votre ami. Il est sur le trône, il a un royaume, et toute personne qui croit en Jésus-Christ fait partie de ce royaume. C'est pour ça que vous avez intérêt à faire partie du royaume de Dieu. Et il a une autorité qui est certaine, puisque quand Jésus dit quelque chose, il est la parole, ça s'accomplit. Précieuse grâce durable qui sera pour toujours avec vous et vous restaurera toujours. Ensuite, l'expression l'alliance éternelle se trouve en Hébreux 13, 10, que le Dieu de la paix qui a ramené d'entre les morts le grand-père des brebis, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre. L'alliance davidique, en Ésaïe 55, inclut cette alliance éternelle et cette nouvelle alliance que Dieu a passée avec nous. Et Acte 13, 34 dit que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David ». Donc, la grâce ou les grâces promises à David, c'est la restauration qui, quand on y réfléchit, et aussi la résurrection, c'est la résurrection qui, quand on y réfléchit, est la restauration, la puissance restauratrice du Christ. Donc, la restauration viendra à coup sûr dans votre vie parce que Dieu passe une alliance avec vous à partir du moment où vous recherchez cette restauration et vous faites confiance à Dieu et vous l'écoutez et vous venez dans sa présence. La restauration viendra à coup sûr dans votre vie parce que le principe clé qui anime le royaume de Dieu, c'est la puissance de la résurrection qui vous est donnée et vous restaure. Et puis, la restauration de Dieu est déjà venue dans votre vie et viendra tellement à coup sûr dans votre vie que vous pouvez déjà appeler les gens, même des gens que vous ne connaissez pas, même des nations, et parler de cette alliance restauratrice, de son royaume, de la puissance de sa résurrection à tous ceux et celles qui en ont besoin. Alors, que dois-je faire pour être restauré à coup sûr? Eh bien, je dois passer alliance avec Dieu par la foi sur la base d'Ésaïe 55. Ça veut dire changer d'avis, l'adopter comme votre Seigneur, comme votre Dieu, et laisser la puissance de la résurrection vous changer. Vous aimeriez savoir comment la puissance de la résurrection peut vous changer? Eh bien, rendez-vous au culte de Pâques à une nouvelle église le 5 avril, où nous verrons comment la puissance de la résurrection peut nous changer. Abonnez-vous si cette vidéo vous a fait du bien. Peut-être vous pouvez penser à quelqu'un qui aurait besoin de cette vidéo et vous pouvez la partager avec lui ou avec elle. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.